Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Mais je suis de Guingois. Regardez, vous avez vu comme j'étais de Guingois? C'est dingue. Magali. Magali, tu es de Guingois, que se passe-t-il? J'espère que vous allez bien, nous voici là, c'est dimanche, nous sommes le 7 mai. Ah oui, demain c'est le 8 mai, Alors vous? Oh, j'étais en train de dire pourquoi c'est férié le 8 mai en France. J'en ai aucune idée, ça va être quelque chose avec... Je vais dire une bêtise, je suis désolée, je suis pas très bonne en jour férié. Par le 14 juillet, parce que c'est mon anniversaire, ça je sais. Ici, on a eu un jour férié pour le couronnement de notre bon roi Charles, n'est-ce pas? Ça y est, c'était pas... Je sais pas si vous avez regardé, vous avez dû le voir aux infos au moins, à en entendre parler. Ah, nous, on a regardé ça comme si on était au cirque, c'était pareil. C'était drôle. C'est tellement suranné. Bref, c'est intéressant. Allons voir les énergies. Elle est là, cette carte, toute posée. En premier, elle s'est présentée dans ma main. Pour ce lundi 8 mai, les énergies de cette semaine. Ouh, nous avons 2 cartes dans les acquisitions du passé. C'est un nouveau jeu. Ah oui, je me suis offert un nouveau jeu, je tiens à le dire. C'est le tarot des chats de Anna Juan. Anna Juan. Ça fait un petit moment que je le ziote. Et là, bam. Nous avons décidé. Allons voir. Eh ben, on continue dans le 6 de coupe, messieurs, dames. Moi, je reviens, j'ai été me baigner avec ma copine là, parce que j'avais le... Je sais pas pourquoi, je suis un peu dans le brouillard dernièrement. Mais je le sens. C'est pas juste... Oh, Magali, je suis un peu confuse, comme d'habitude. C'est... j'ai l'impression que je me réveille pas. 3 de coupe, 7 d'épée à l'envers. Essayez de voir les choses différemment, sur une idée. Tout émotionnel, de la camaraderie, des plaisirs de la vie, mais ce 6 de coupe aussi, qui vous représente vous, commençant cette semaine avec, je dois trouver des façons d'échanger les choses d'une manière très naturelle. Très naturelle. On a l'amoureux, 3 de denier, dans les acquisitions du passé, quel compromis vous avez fait. Comment, quand vous avez choisi, j'ai presque envie de dire le travail pour créer quelque chose, qu'est-ce que ça vous a apporté au niveau émotionnel ou relationnel? On a un peu l'impression aussi d'un combat avec soi-même, et pourtant c'est drôle, ce Cupidon. Et là, on dirait un jeu de je te tiens, tu me tiens par la barbichette. C'est pas ça, on a l'impression qu'ils se regardent dans les yeux. Mais vous voyez, on a ce serpent de la tentation d'un côté. De l'autre côté, non. On a l'impression que vous regardez. Dis-moi qui je suis, je te dirai qui tu es. Il y a quelque chose de se regarder dans l'œil de l'autre ou dans l'œil des autres. Mais avec en même temps une idée de vouloir conserver ce que l'on a déjà, même si on doit partager. C'est drôle, ce 7 d'épée à l'envers, c'est quand même la carte de sortir des secrets ou dire ce qu'on a sur le cœur. La papesse. Le mât. 3 de bâton à l'envers. Avoir le sentiment d'être un peu dans une impasse. 2 de bâton à l'envers, mais pas vouloir prendre un risque en particulier. 2 de denier, les options. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui m'ancre? Et le 10 de denier à l'envers tout en haut. Alors c'est drôle, parce qu'on a l'impression qu'arrive au devant de vous quelque chose d'impromptu. Et même si vous aviez pu l'imaginer, ça... C'est vraiment quelque chose qui sort du contexte, on dira. Parce que cette papesse qui représente, avec ce 7 d'épée à l'envers, essayer de comprendre, essayer de regarder les choses, d'analyser les situations, rester dans un... J'en dis pas trop pour essayer de faire parler les autres, pour essayer d'entendre, pour justement pouvoir assimiler des choses, pour pouvoir être plus riche dans mes réponses. C'est très joli, c'est très doux, c'est très agréable. On a 2, 6, 2, 3. On a cette idée de fonder quelque chose et puis ensuite de doubler ses possibilités.
parce que le cœur, et puis l'envie avec ce 3 de denier dans les acquisitions du passé, le savoir qu'il faut travailler, cette papesse qui est dans l'apprentissage, mais qui est aussi dans une connaissance extrême. Et après, bam, le mât qui se présente. Et c'est drôle, parce que tout d'un coup, alors j'ai pas envie de dire ça déséquilibre, mais ça amène quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout avec ce 3 de bâton à l'envers. Et du coup, c'est drôle, parce qu'on a ce 3 de bâton à l'envers, qui est la carte d'avoir fait des plans, de se dire que les choses maintenant sont là, telles qu'on les a choisies, telles qu'on les a... parce qu'on a bien voulu les souder. Il y a quelque chose de très rapide avec le 3 de bâton, parce que c'est une chose après l'autre, c'est comme une course de relais. Et puis après, on attend le prix. Et là, pourtant, on dirait que vous avez planté une graine émotionnelle, que vous attendez qu'il se passe quelque chose, et qu'il se passera quelque chose de complètement différent. Et puis c'est quelque chose qui est plutôt sur du très long terme, avec ce 10 de denier à l'envers. C'est-à-dire qu'il va falloir y travailler, et y travailler, et y travailler presque au jour le jour, jusqu'à la fin de votre vie. Je sais pas, je trouve ça intéressant de commencer par le mât et de finir avec ce 10 de denier à l'envers, un peu comme si vous aviez donné votre parole, que vous feriez les choses d'une certaine manière à présent, une manière qui est complètement différente de la façon dont vous le faites d'habitude, et que vous savez qu'il va falloir que ça continue comme ça, pour que ça s'établisse, et puis... parce qu'on revient avec ce 2 de bâton à l'envers dans les facteurs ambiants, et le 2 de bâton à l'envers, c'est quand même être prêt à vivre quelque chose de nouveau, mais avoir un peu des doutes sur la direction à prendre. Alors, quand je dis jusqu'à la fin des temps, c'est pas forcément ça, mais le 10 de denier, c'est quand même une très grande longévité. Un accomplissement que l'on découvre. Alors ça peut être instantané, cet accomplissement, comme si on vous donnait quelque chose, mais il y a encore énormément de choses à travailler pour que cela soit absolument... complet. Il y a quelque chose qui est très ouvert d'esprit, parce que justement vous voulez inclure. 3 de coupe, on inclut les amis. 3 de denier, on inclut les collègues. On sait qu'on peut pas faire les choses seul, on sait que il faut quand même être présent dans la vie, et c'est drôle parce que cette papesse, traditionnellement, pour moi, elle n'est pas présente du tout dans la vie. Elle observe, elle regarde, elle, j'ai envie de dire, elle juge, elle décortique. Et soudainement, pouah, allez, c'est bon, je me lance. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien du tout. Alors, je sais pas ce qui fait ce déclic, justement. Ou si on vous propose quelque chose. Mais c'est drôle, j'ai pas le sentiment qu'on vous le propose. J'ai le sentiment parce que le 7 d'épée à l'envers, c'est une carte un rite de passage, de justement ne pas rester centré sur soi, mais considérer tout ce qu'il y a autour, tout ce que ça peut engendrer. Accepter que même si on fait son chemin en solo ou avec ses propres objectifs, on doit quelque part aussi en parler, on doit comparer, on doit inviter des gens dans le processus. Et il est là, ce processus, avec ce 3 de coupe, c'est sûr. Là, il y a quelque chose que vous gardez quand même pour vous, et je suis pas convaincue que si vous ne l'énonciez pas, vous puissiez avoir une suite. Parce que j'aime bien dans les émotions intérieures, crainte, espoir, désir, c'est autant avec ce 2 de denier, ça vous fait pas penser au chat de... Il s'appelle The Cheshire Cat. Avec ses 2 yeux là, on dirait le... C'est entre... Comment il s'appelle dans Mowgli, le serpent là, et le chat... qui sourit dans Alice au Pays des Merveilles. Il y a quelque chose de très... concentre-toi sur ce que tu as là. Jongle avec les possibles.
c'est drôle parce que dans les acquisitions du passé, là vous avez des émotions qui sont autant projetées vers l'extérieur et vers le futur, des espoirs, etc. Et vous avez le 2, et dans le passé, vous aviez déjà eu le 3, donc la construction, le partage, vous aviez fait un bon choix à cette époque. Et ça vous accompagne. Alors cette semaine, pensez au bon choix que vous aviez fait dans le passé, parce que ça peut peut-être vous donner des pistes. Ouais, c'est drôle, hein. Je vous dis, toute cette partie-là, elle est très... Oui, ça va, je prends les choses comme elles viennent, je m'ouvre, même si c'est un peu différent de ce que j'ai traditionnellement, je suis prêt. Je reste quand même, j'observe, et puis soudainement, quelque chose... Ah, c'est drôle, je pense que c'est... Je sais pas, c'est quelque chose qui se présente, ou votre état d'esprit qui soudainement se libère de toute entrave, mais ça vous fait réfléchir. Le 9 d'épée, trop penser. Trop penser, trop penser, trop penser. Ouh là là, j'y suis, mais j'ai peur. Ça monte, ça descend. Il y a des choses... C'est pour ça que vous avez en conseil, avec cette carte du 2 de denier, vous avez ancrez-vous cette semaine. Ancrez-vous dans ce que vous connaissez, regardez ce que vous avez sous la main, ne cherchez pas trop vite, trop longtemps, parce que sinon, ça bloque avec ce 3 et ce 2 de bâton. Il y a quelque chose, fixez votre... Le conseil de la semaine, c'est fixer votre attention sur un point, sur une envie. Ne courez pas plusieurs lièvres à la fois, plusieurs lèvres à la fois. Ou si vous le faites, parce qu'on a quand même cet amoureux, alors je vais dire, courez plusieurs lèvres à la fois, mais sachez ce que vous voulez retirer en prévisionnel, quoi que soit le choix, quoi que soit la décision, quelle est votre envie première? L'envie, la définition de ce à quoi vous souhaitez penser et dépenser votre temps en primauté. Je sais pas si c'est français ça. Parce que de toute façon, là, il y a quelque chose. On a 3 cartes qui sont tombées. Là, il y a quelque chose dans ce tirage d'un virage, j'ai envie de dire. Et les choses, c'est drôle, parce qu'avec ce 7 d'épée à l'envers, où pourtant on essaye d'accepter certaines situations qui nous mettent dans des états d'esprit différents, on comprend que ça, vous essayez de l'assimiler, mais il y a quand même ce 3 de bâton à l'envers qui dit, même si tu recherches quelque chose en particulier, peut-être que ça n'arrivera pas là de suite, mais pourtant il faut quand même que tu continues à vouloir prendre des risques. Alors pour pouvoir prendre des risques en conscience, il faut être très sûr de ce qu'on veut à la base. Regardez, soleil à l'envers, 2 de coupe à l'envers, 5 de denier. Cette semaine, tout ne se passe pas comme prévu. Je pense. Tout ne se passe pas aussi parfaitement que vous l'auriez voulu. Mais c'est pas grave, parce que le mât et le 5 de denier, c'est l'idée que de toute façon, il faut faire des expériences. Il faut essayer, il faut aller frapper à toutes les portes, même si ça fait un peu réfléchir. Il y a quand même une envie, et j'ai presque envie de dire, avec cet as d'épée, cette éclaircie que vous voulez, il faut absolument qu'elle reste là, dans votre esprit. C'est-à-dire qu'à partir du moment, je sais pas comment vous dire, on a l'impression, alors si je dois donner un exemple, que vous voulez arrêter de fumer, vous voulez arrêter de boire, vous voulez commencer le sport, vous voulez... Et puis il y a plein de choses qui sont autour, il y a plein d'éléments, c'est un peu... bon bah j'essaie ça, oh bah tiens, je vais tenter ça, je vais me distraire comme ça, Mais c'est presque comme si votre esprit, il savait déjà, et je pense que c'est ça, avec ce mât, que c'est ce que vous voulez. Cet objectif, il est là, il est clair, il est précis. Avec cet as d'épée. Alors bien sûr, on ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas où ça va nous mener, mais il est là. Et tant que vous gardez ça en tête, tout ce qui est pas nécessaire, j'ai presque envie de dire, ça s'évapore de lui-même. Alors il y a certaines envies, avec le 2 de coupe à l'envers, avec ce soleil à l'envers, où on a envie de faire d'éblouir, d'avoir une connexion qui est très
idéale et très franche et très droite, c'est pas ce que vous avez là en ce moment. C'est pas ce que vous avez sous la main, malheureusement. Et je pense que vous le savez avec ce 3 de bâton à l'envers. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que vous... Comment on dit ça? Si vous preniez un mur, mais c'est un mur, il est mou, hein, le mur, c'est pas... On a quand même le soleil et les 2 de coupe. Qui fait que vous savez qu'il faut passer du 5 au 10, il faut sortir de cette... Oh ben tiens, de cette manière-là, ça marche pas. Ou là, de la façon dont je l'imagine, ou dont je fonctionne traditionnellement, ça marche pas. Il faut essayer autre chose. Et avec le 10 de denier à l'envers, pour moi, c'est vraiment... Bon, bah je sais que ça va prendre du temps, mais je sais aussi que j'ai plein de possibilités de regarder et de faire les choses différemment. Du coup, vu que ça prend du temps, je peux mieux m'adapter, je peux mieux moi-même prendre une chose après l'autre, je peux mieux me décider. C'est drôle parce que on a des cartes de coupe et on a des cartes de denier qui sont très lentes. Et j'ai l'impression que vous voulez qu'il se passe quelque chose très vite. Et malheureusement, le très vite, il n'est pas encore en place. Mais si vous gardez cet as d'épée, si vous gardez cette envie en tête, je pense que vous ne pouvez que vaincre, messieurs, dames. S'il y a quelque chose que vous savez avec cette papesse, vous savez, il y a une certitude. Que ce soit dit, que ce soit non dit, que ce soit secret, c'est là. Et ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on nous dit en ce 8 mai? La confusion avec Neptune, bah oui, Mercure rétrograde est là jusqu'au dimanche 14. Vous avez une petite fenêtre pour... comment on appelle ça? On se tape dans la main, on se serre la main sur un deal. Et quelque chose peut vous irriter un peu plus tard. Tant que vous savez, tant que vous avez trouvé cet as d'épée, tant que vous avez dans votre tête cette intention, cette déclaration, cette vision, j'ai presque envie de dire les choses peuvent pas vraiment mal se passer. Parce qu'au final, même si dans l'immédiat c'est pas là, ou c'est pas exactement comme ça devrait, ou c'est pas disponible, ça le deviendra. On a le valet de coupe. Valet de coupe, le messager de l'amour. Alors, et je peux pas dire, hein, je pense qu'il y a de l'amour inconditionnel dans ce tirage. On commence avec le 6 de coupe, on continue avec le 3. On a le 2, il y a quelque chose, pas que de l'amour, mais c'est en tout cas quelque chose qui est très émotionnellement... vous l'avez sur le bout des lèvres. Roi de coupe, la force. 7 de coupe. 7 d'épée. Il est là 2 fois. Il y a quelque chose que vous allez garder pour vous. Et je pense qu'il faut que ça sorte. Mais c'est drôle parce que c'est peut-être il faut que ça sorte pour vous. Il faut que vous admettiez quelque chose. 7 de coupe, 7 d'épée, dis donc. Et le 8 de coupe au milieu. Il y a quelqu'un, en ce lundi, roi de coupe avec la force, qui n'a pas les... Je peux pas le dire sur YouTube. Il a pas les baloches. Il ou elle, hein. Ça peut être un homme. Hein. Ça peut être une femme, ce roi de coupe. C'est en tout cas quelqu'un qui traditionnellement devrait être dans le soutien, devrait être autour de vous, à qui vous gardez une certaine, en plus, disponibilité. Et cette personne, elle part un peu dans tous les sens. Et je crois que vous devez taire quelque chose. Pour une fois, vous ne devez pas arriver à son secours. Parce qu'on a cette reine d'épée, on a cette reine de denier à l'envers. Et le 8 de coupe qui dit je viens pas t'aider là. D'habitude, je fais tout. Reine de denier, pardon, qui reçoit tout ce qui se passe, toutes les problématiques et qui veut absolument tout régler. Avec ce 8 de coupe, il faut se désengager et c'est de cette personne-là. Elle devrait être dans un émotionnel entendu, compréhensif et au contraire, je pense qu'il y a des secrets et il y a peut-être des choses, des non-dits pour le coup. Mais ça se travaille. C'est un peu comme si vous saviez déjà ce que quelqu'un avait à vous dire. Alors, parce qu'on vous a donné l'info et que vous regardez l'autre se débattre avec l'envie de vous le dire et puis le côté coupable, codépendant, qu'est-ce que vous allez penser de cette personne, etc. Et l'autre reste dans un espèce de truc gêné en attendant, en vous donnant des indices.
Ah oui, mais là je vais pas laisser ça, oui, non. Et quelque part, vous êtes là, mais je vois ton petit jeu, puis en plus je sais, parce qu'avec ce set de coupe, il y a quelque chose d'hyper intuitif. Valet de coupe, set de coupe, et que vous arrivez à faire cracher le morceau à l'autre parce qu'on a ce 3 de denier à nouveau. En disant au final, quoi qu'il se passe, moi, je serai toujours là, je peux te donner des coups de main, je peux t'apprendre, je suis passé par là, j'ai fait les bons choix ou pas, du coup, je sais. Mais je crois que vous êtes obligé de... C'est drôle, on a vraiment l'impression que c'est ça. Alors vous voyez, avec cette image que j'ai eue du Cheshire Cat d'Alice au Pays des Merveilles et cette idée du serpent dans Mowgli, il y a quand même cette idée, ce message qui est de sortir les vers du nez ou de tenter quelqu'un vers quelque chose. Alors pour le serpent, il voulait le manger, mais pour le Cheshire Cat, c'était lui donner des indices pour qu'il grandisse, rapetisse, etc., etc. Et qu'elle comprenne certaines choses avec des devinettes. Et là, on a l'impression que vous avez déjà toutes les réponses. Vous voulez peut-être pas forcément les utiliser. Mais avec ce 3 de denier, ça marche. Vous allez réussir à... Et le 8 de coupe au milieu, qui est l'émotionnel. Tu sais quoi, ça sert à rien. Et puis de toute façon, on passe du 7 au 8 de coupe. Si tu continues, si tu agis de cette manière, je peux pas vraiment t'aider parce que tu me dis que tu as toutes les réponses alors qu'en fait, tu nages en plein Capharnaüm. Parce que roi de coupe, avec la force, dans cette position-là, c'est... quelqu'un qui veut toujours faire plaisir et qui du coup montre une certaine image très souriante de je contrôle, mais en fait à l'intérieur c'est le chantier. On a ce 5 de denier à nouveau. 5 de denier pour moi, apprendre les leçons du passé. Et 6 de bâton, alors c'est drôle parce qu'il ne faut pas que vous mettiez votre ego en avant, c'est pour ça que je pense qu'il faut que vous tendiez la perche à cette personne, que vous ne régliez pas le problème pour elle, mais que vous disiez je suis là, si tu as besoin d'un coup de main, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais je ne vais pas prendre parti pour toi, parce qu'au final, ça me paraît pas aussi clair qu'à toi. Ça. Il y a un petit côté resté... dans ces quartiers et ne pas... C'est ça. Pas de parti pris, mais pas prendre parti non plus. Il y a quelque chose qui se décante, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression aussi que vous le saviez. Donc même si c'est un peu flou pour vous, ce que les gens vous apportent cette semaine, vous saurez exactement quoi en faire et quoi ne pas en faire surtout. Et quoi ne pas en faire et quoi laisser de côté en disant tu sais quoi, c'est tout pourri ce que tu me dis là, tant pis, je vais pas, parce que le 6 de bâton à l'envers, effectivement, on soutient pas vraiment, mais est-ce qu'on peut soutenir quelqu'un qui est dans une confusion émotionnelle comme ça? Je pense pas. Il faut laisser cette personne faire son propre chemin en disant il n'y a pas de problème, je suis là, je peux te parler et aussi de situations qui font écho par rapport à ce que tu vis, mais au final, je prends pas ton... Je suis pas dans ton camp. Je peux t'aider, mais je suis pas dans ton camp. Bon, quel message. Ben dites donc, mes chachas, là, ils m'ont donné bien des informations. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je ferai les tirages au sort pour les tirages suspendus. Et je mettrai des commentaires. Je pense que je vais le faire demain. J'ai pas le temps là, maintenant. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Passez une très jolie semaine. Au revoir.